Donc, les biothérapies ont révolutionné la prise en charge thérapeutique de nos patients rhumatisants ces dernières années, de par leur efficacité. Cela dit, en termes de tolérance, les essais cliniques et les études Princeps telles qu'elles sont montées ne nous permettent pas d'avoir suffisamment de données concernant les effets secondaires retardés ou rares. Et pour nos patients qu'on voit dans notre consultation, avec les comorbidités qu'ils ont, ils ne correspondent pas au profil des patients qui sont inclus dans les essais thérapeutiques de base. Et donc, l'interaction entre les comorbidités de nos patients et ces biothérapies n'est pas claire dans les essais Princeps. D'où l'intérêt des registres. Il y en a à peu près une quarantaine de par le monde, sur les différents continents. Ils sont tous à la base montés par la société savante de la spécialité. Ils peuvent intéresser un ou plusieurs traitements. Ils peuvent intéresser une ou plusieurs pathologies, avec ou sans contrôle, et sur des durées variables. Donc il y a un certain nombre de difficultés, on va dire, méthodologiques en ce qui concerne le montage d'un projet tel un registre, qui sont essentiellement d'ordre, on va dire, de suivi, parce que idéalement il faudrait que ça soit une cohorte prospective, qu'on va suivre dans le temps. Et donc, à partir du moment où le patient est inclus dans l'étude, il ne ressort plus qu'il prenne ou pas le traitement. Il faudrait prendre en considération les switches entre les traitements, parce qu'on est dans la vraie vie, et il faudrait les inclure dans l'analyse. Il faudrait avoir une qualité des données, un reporting de qualité pour pouvoir avoir des résultats concluants. Et tout ceci nécessite donc des fonds et une structure organisationnelle adéquate. Donc le RBSMR, le registre des biothérapies de la Société marocaine de rhumatologie, c'est une idée qui émane du professeur Abdellah Mraoui et du précédent donc, bureau. L'équipe du projet est formée d'un comité de pilotage qui comprend un certain nombre donc, de référents en matière de montage de projets de recherche et d'essais cliniques, avec donc, des méthodologistes au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat au laboratoire d'épidémiologie. Le comité scientifique a compris aussi bien des praticiens au niveau des CHU, des différents CHU du Maroc, des personnalités, donc des praticiens libéraux, et on avait également une représentation du secteur public hospitalier. Pour la réflexion autour du montage du projet, est-ce qu'on allait inclure les PR, les SPA, les arthrites idiopathiques juvéniles, quels seraient les critères de suivi et quels seraient les critères d'évaluation. Donc au final, le choix s'est arrêté sur les 6 CHU fonctionnels, on va dire, actuellement, avec 10 centres investigateurs au total, 3 au niveau du CHU de Rabat-Salé, 1 au niveau de Casablanca, 2 au niveau de Marrakech, 2 au niveau du CHU de Fès-Meknès, 1 au niveau du CHU d'Oujda et 1 au niveau de Agadir. L'objectif principal était d'évaluer la tolérance des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde ou une spondyarthrite sous biothérapie suivie en rhumatologie. Donc déjà, on parle des patients qui sont suivis en rhumatologie uniquement et pour les PR, les SPA en même temps. Parce qu'on s'était dit que si on devait faire un projet propre à la polyarthrite rhumatoïde et en refaire un second pour la spondyarthrite, ce serait compliqué. Autant faire un d'emblée qui inclut les deux pathologies, d'une part. Deuxièmement, l'objectif de base était donc d'évaluer la tolérance et de voir l'efficacité des biothérapies, le retentissement sur la qualité de vie et les modalités de prise en charge de nos patients. Les critères d'inclusion étaient un âge supérieur à 18 ans. Nous avons exclu les arthrites idiopathiques juvéniles pour des raisons logistiques et ils devaient tous donner leur consentement éclairé. La durée de l'étude est prévue pour 3 ans. Elle a commencé en juin. Le premier patient a été inclus en mai 2017, avec des visites tous les 6 mois. Et un nombre de patients cibles de 500 patients a été fixé. On a eu l'accord du comité d'éthique de recherche biomédicale et du comité national de protection des données personnelles pour ce protocole. L'événement d'intérêt, c'est le report des effets indésirables. Et donc, dans notre cas, la procédure, il n'y a pas de déclaration particulière, autre que ce qu'on fait d'habitude dans notre pratique quotidienne, à savoir le déclarer au niveau du centre de pharmacovigilance et le notifier pour le comité d'éthique si c'est des événements indésirables graves.
La particularité aussi du RBSMR, c'est qu'on a utilisé un ICRF. Donc on a une plateforme électronique qui est sécurisée, qui permet de gagner du temps et de la qualité dans le reporting des données, avec un identifiant propre à chaque investigateur et la possibilité de voir les différents patients selon leur pathologie, PR ou SPA, et où est-ce qu'ils en sont. Les différents spots de couleur signifient le degré l'état des fiches de suivi. Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est incomplet? Est-ce qu'il y a des données manquantes? Donc, quelques chiffres sur le registre. D'abord, quelques dates. Donc, à la base, la décision de lancer le RBSMR était en mars 2016, donc au début. Ensuite, on a choisi une CRO partenaire qui s'est chargée de faire toutes les étapes de mise en place du ICRF. On a choisi avec le centre quels étaient les critères de qualité à surveiller, les données indispensables à avoir dans le dossier. La mise en place a été faite en mai et le premier patient inclus était le 16 mai 2017. Donc ensuite, se sont suivies des réunions régulières, tous les 15 jours, à peu près 2 par mois, du comité de pilotage pour voir l'avancement des inclusions. Le 100e patient a été atteint le 22 août. Donc on a fait un petit dîner à cette occasion. Et on a relevé certaines remarques de la part des investigateurs sur le terrain et certains retours d'informations par rapport à des données particulières ou des difficultés de remplissage de certaines variables. Du coup, en décembre dernier, l'ensemble des résidents investigateurs des différents CHU ont pu bénéficier d'une formation en recherche clinique au niveau du site de la SMR, où pendant une journée, on leur a donc rappelé les notions de base de la recherche biomédicale, comment monter un protocole, qu'est-ce qu'on attendait de vous en tant qu'investigateur. Et on a pu entendre de leur part les retours du terrain par rapport aux difficultés qu'ils retrouvaient dans leur vraie vie, sur des vrais dossiers, des vraies bolades, par rapport à leur pratique donc, quotidienne. Et on a fait, donc le 2 avril, il y a à peu près un mois, on a validé la première partie des dossiers, qui sont donc des dossiers complets et qui peuvent nous donner quelques premiers résultats. La courbe de recrutement est bonne. On a commencé en mai. Il y a eu une petite stagnation entre août et septembre. C'était donc par rapport aux vacances. Et après, la courbe a repris. Actuellement, enfin, jusqu'à hier, on est à peu près à 290 patients inclus, mais pas tous validés sur le plan de dossier. L'inclusion par les différents centres sont assez homogènes. On n'a pas de difficultés particulières sur un centre donné. Donc, jusqu'en avril 2012, on a validé 237 dossiers, dont 109 SPA et 128 PR, qui sont donc validés. La première biothérapie de ces patients, près de 70% des patients ayant une polyarthrite rhumatoïde avaient reçu donc, du rituximab comme première biothérapie, ce qui nous semble assez cohérent dans notre contexte. Et pour les spondylarthrites, c'était essentiel, les 60% étaient répartis entre les 2 anti-TNF injectables. Alors pour les effets indésirables reportés à ce jour, c'est des effets indésirables qui ont été reportés à la visite de 6 mois. On a eu 5 dossiers pour lesquels on a rapporté des événements mineurs à type d'infection ORL, réaction cutanée. On a eu une colite inflammatoire chez un patient, une aggravation de vitiligo, et puis un patient qui présentait des migraines post-thérapeutiques répétitives. À chaque fois qu'il avait son traitement, il avait une crise de migraine. Alors pour les polyarthrites rhumatoïdes, on a eu 6 patients, ce qui représente dans les 2 cas à peu près 5% de la population étudiée. Donc ça rejoint en gros les données de la littérature. Donc à 6 mois, on n'a pas relevé d'effets indésirables majeurs. On a eu des infections urinaires, infections respiratoires, ORL, un zona intercostal et une cellulite faciale.
Donc, je tiens à remercier l'ensemble des patients qui ont participé à ce projet, les investigateurs, la CRO qui nous aide au quotidien, le comité de pilotage, le comité scientifique et l'ensemble des partenaires pharmaceutiques qui nous aident à pérenniser ce projet. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ?